linaggio di lunga data e già lo ospitiamo da tantissimi anni in Italia per seminari e avremo il piacere anche quest'anno di ospitarlo a settembre, quindi chi vorrà partecipare in diretta vi faremo poi sapere a breve quando e come si terranno i prossimi seminari. Io lascio la parola a Joe, sarà tradotto da Yves e da Annalisa. Vi ricordo la conferenza è gratuita, però chi volesse lasciare un contributo, lasceremo nella chat la PayPal, quindi chi vuole liberamente può lasciare un contributo a George. E io saluto ancora e ancora lascio la parola. Merci. C'est à vous, Georges. On commence. On commence. Ouais. Voilà. Bon, tout d'abord, je vous souhaite à tous le bonjour. Vi saluto tutti. Je ne peux pas encore vous souhaiter la bonne année parce qu'elle n'est pas commencée. Non posso ancora augurarvi Donc, buon anno future bonne année. perché l'anno non Habituellement, è j'installe mes deux cominciato. personnages. Voilà. Habituellement, c'est les deux personnages du Nouvel An et qui sont normalement derrière. Mais je vous les montre juste parce que comme le Nouvel An n'est pas commencé, normalement, on les installe le jour du Nouvel An. On ne les installe pas avant. Allora, Ah, Ils sont prêts. questi due personaggi rappresentano l'anno nuovo, sono pronti e vanno appiccicati alla porta il giorno del Capodanno. Quindi per adesso sono lì che aspettano il momento giusto per essere appiccicati. En fait, vous avez remarqué qu'ils sont dans un style kawaii, kawaii, c'est-à-dire mignon, cucu, gentil, rigolo. Avrete notato che lo stile del disegno è cosiddetto kawaii, quindi sarebbe è un po' difficile da tradurre, un po' esageratamente gentile, un po' sempliciotto, diciamo. Donc, c'est un style qui envahit un peu la Chine. È uno stile che ha invaso la Cina, Il y a une Chine plus que millénaire, quindi esiste una Cina più che millenaria mais il y a aussi la Chine actuelle. Et la Chine actuelle, elle est très basée sur Internet. e esiste anche la Cina attuale che è molto basata su internet. Donc, si on peut dire, il y a une Chine classique et puis une Chine actuelle. Quindi si può dire che esiste una Cina classica e un'altra attuale. Mais les deux, heureusement, arrivent à cohabiter. Per fortuna i due riescono a convivere, Puisque justement, ils fêtent cette année du serpent de bois. perché festeggiano adesso quest'anno del serpente di legno. Serpent de bois, ici. Alors Easy. là-dedans, il y a plusieurs qualités, si on peut dire. Possiamo dire che ci sono varie qualità all'interno. Les Chinois sont très attachés, qu'on le veuille ou pas, à la qualité des choses. Volendo o nolendo, i cinesi sono molto legati alla qualità delle cose Et, et donc, en toute chose, ils reconnaissent une qualité qui amène quelque chose en plus. e in ogni caso riconoscono la qualità che porta a qualcosa in più. Vous voyez, quand on dit année du serpent, c'est simple. C'est le Se, se di- serpent, basta, quoi. se diciamo l'anno del serpente è semplice, finisce lì. Mais dès qu'on précise année du serpent de bois, ça change tout, parce que là, il y a une qualité qui se met en place. E dal momento che si parla dell'anno del serpente di legno, cambia tutto perché c'è una qualità specifica che appare. Et donc, le serpent se met en place tous les 12 ans, Quindi il serpente appare ogni 12 anni, mais si on parle du serpent d'eau, du serpent de bois, du serpent de feu, du serpent de terre ou du serpent de métal, però se cominciamo a parlare del serpente di legno, di acqua, di fuoco, di metallo, di terra, c'est tous les 60 ans. è una volta ogni 60 anni. Par exemple, pour le serpent de bois, les deux derniers, c'était 1905-1965. Per i serpenti di legno, le due ultime occorrenze erano 1905 e 65. Et 2025, évidemment.
e ovviamente quest'anno 2025. Mais si on rajoute ici derrière, ça apporte encore une autre qualité, plus subtile encore. E se aggiungiamo dietro questa denominazione Easy, questo ci dà un'ulteriore qualità. Parce que, par exemple, les deux derniers serpents de bois n'étaient pas ici, c'était d'autres caractères. Per esempio, gli ultimi due serpenti in legno avevano in fondo un altro carattere. Vous voyez, on pourrait presque parler de caractère chinois, mais c'est aussi caractère, comme avoir du caractère. Quindi si potrebbe parlare di i caratteri cinesi, ma anche l'idea di avere un carattere più o meno deciso, forte, qualche Alors, specifico. pour le bois, pour le bois, heureusement, beaucoup de ceux qui sont là pratiquent, ont pratiqué avec leurs enseignants et avec moi les wuxing, les cinq formes. Allora, per fortuna, molte delle persone presenti stasera pratica o hanno praticato con me o con gli insegnanti le cinque forme. Parce que le principe essentiel de San Yichuan, c'est justement cette étude des cinq formes. Poiché il principio essenziale di San Chuan è nello studio di queste cinque forme. Qu'on nomme souvent en Occident cinq éléments en rapport avec les éléments platoniciens, les éléments Eh, décrits par Platon. Spesso in Occidente si parla dei cinque elementi in relazione agli elementi platonici. Quand les jésuites ont entendu parler d'eau, de bois, de feu, de terre et de métal, ils ont fait une comparaison avec nos éléments qui I sont le Gesuiti, feu, l'eau, la terre et l'air. i Gesuiti quando hanno sentito parlare quindi terra, metallo, acqua, legno, fuoco, hanno pensato subito agli elementi dal punto di vista greco antico, quindi la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua, credo. L'eau, le feu, la terre et l'air. L'acqua, il fuoco, la terra e l'aria. Et éventuellement au centre, l'éther, mais qui apparaît pas tout le temps. E eventualmente al centro l'etere, che però non sempre appare, non è sempre visibile. C'est beaucoup plus récent. Mais les quatre éléments fondamentaux, par rapport à... C'est Platon qui les a mis en place. Quindi, Et donc, on parle d'éléments platoniciens. Platone ha fatto conoscere questi quattro elementi e si parla di elementi platonici. Mais quand on parle de Platon, il y a un autre terme qui est platonique. E quando si parla di Platone, ovviamente si può pensare subito a platonico. C'est-à-dire que ça a une belle forme, mais ça n'a pas de matérialité. E quindi si può dire che si vede una bella forma, ma non c'è niente di materiale dietro. Par exemple, un amour platonique, c'est un amour uniquement verbal, uniquement oral, enfin verbal, même pas oral, hein, verbal surtout. Dites pas. Per esempio, un amore platonico è unicamente verbale. Stava per dire orale, poi sì, è corretto. Et donc, la différence, c'est que par rapport aux Chinois, eux, c'est très matérialiste. Ils sont très spiritualistes et très matérialistes. Però i cinesi sono molto materialisti e anche molto spiritualisti. Et donc, les cinq formes, c'est ce qui se matérialise sur Terre. E le cinque forme rappresentano ciò che si materializza Sur Terre, oui. sulla Terra, Et in d'une terra. manière très pratique, In modo molto pratico, puisqu'on les retrouve dans nos pratiques chevaleresques, on les retrouve dans la cuisine, dans la musique, dans la peinture. ritroviamo nella cucina, nella musica, nelle nostre pratiche, nella pittura. C'est pas comme les éléments platoniciens qui sont des choses anciennes et qui sont encore utilisés par des alchimistes. Non è come gli elementi platonici, che sono le cose antiche e al giorno d'oggi sono ancora utilizzati dagli alchimisti. Mais c'est quelque chose qui est toujours très utilisé, notamment en acupuncture, en médecine, en E, diététique. e quindi gli elementi cinesi sono ancora comunemente usati in medicina, in cucina, nella dietetica e in tanti contesti. Donc il y a une notion concrète
Quindi c'è dietro una nozione concreta. Il n'est pas la peine d'être alchimiste pour comprendre. E non è necessario essere un alchimista per capire. Vous voyez, par rapport à l'alchimie, normalement, qui utilise des éléments platoniciens, Rispetto all'alchimia che di solito usa gli elementi platonici, le feu, l'eau, il fuoco, l'air, la l'acqua, terre, l'acqua, la terra, éventuellement l'éther, e c'est très eventualmente l'etere, étrange parce qu'ils oublient deux choses que les Chinois utilisent. è molto strano perché dimenticano due aspetti che usano invece i cinesi, C'est le bois, che sono il legno, qui sert de combustible, che serve da combustibile, et le métal, e il qui va pouvoir metallo, servir de récipient. che serve fa da recipiente. Vous voyez, la particularité du métal, c'est de réunir et de séparer. La particolarità del metallo è di riunire e separare. Par exemple, on peut réunir, grâce à une casserole, le feu et l'eau Grazie a una casseruola, una pentola, si possono riunire il fuoco e pour l'acqua produire de la vapeur per produrre del vapore ou pour opérer une cuisson o per cucinare, cuocere ou même qualcosa une fermentation. o anche fermentare. Le terme chi ou ki, c'est les vapeurs qui s'élèvent du riz ou du blé qui cuit ou qui fermente. Il termine ci indica i vapori che salgono da una pentola dove cuoce il riso o fermenta il riso. Donc c'est une vapeur nutritive. Quindi un vapore nutritivo. Mais pour l'obtenir, cette vapeur nutritive, il faut un combustible. Tuttavia, per ottenere questo vapore ci vuole un combustibile. Donc, symboliquement, le bois, Simbolicamente abbiamo il legno et puis un récipient, symboliquement, le métal. e un recipiente che simbolicamente è il metallo. C'est ce qui va permettre d'obtenir le feu et la vapeur. E ciò permette di ottenere il fuoco e il vapore. Alors, dans notre pratique de Sani, on voit mieux à quoi correspond le bois. Nella nostra pratica, Sani, vediamo un po' meglio come a cosa corrisponde il legno. C'est à la fois le renouveau, Quindi allo stesso tempo il rinnovamento, la renaissance, en fait, la, renaître. la rinascita, C'est à la fois la croissance, e quindi sia la crescita c'est à la fois la force. che la forza, C'est ce qui enserre et ce qui enserre et qui entoure. ciò che come dire, agire, C'est la saisie, en fait. ciò che afferra. Et c'est le bois qui permet au vent de se manifester. E anche il legno permette al vento di manifestarsi. S'il n'y a pas d'arbre, si on n'est pas debout, on ne se rend pas compte qu'il y a du vent. C'est les branches et les feuilles des arbres qui nous montrent que le vent est là. Se siamo in piedi è difficile rendersi conto che c'è del vento, però se si vede un albero che si muove, si capisce subito. Donc le bois est aussi un indicateur énergétique Quindi anche il legno è un indicatore energetico qui nous permet de voir ce qui habituellement n'est pas trop visible. e ci permette di vedere ciò che di solito non è tanto visibile. Alors, il y a donc cette notion de bois qui est John Yang, Quindi c'è la nozione del legno che è giovane Yang donc qui croit vers le sommet, e cresce verso la sommità représenté par le feu. che è rappresentata dal fuoco. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le serpent est le sixième animal du zodiaque asiatique, Mhm. Il serpente è il sesto animale nella serie del zodiaco asiatico, mais très traditionnellement, il se situe pas au sommet. però tradizionalmente non viene piazzato in cima. Lui, il se situe à 11h moins 5. Ah, per dare un'idea, si trova alle 11:05, Parce qu'il faut encore qu'il grandisse. perché deve ancora crescere. Donc, il y a cette image de grandir, Quindi c'è dietro l'immagine della crescita, de se réchauffer et de grandir. di riscaldarsi, di crescere. Et donc, voilà, ça, c'est l'autre qualité qui est donnée par ces deux caractères, yi ici, E quindi questa è l'altra qualità data da questi due caratteri. Voilà, c'est bon. Comme ça, on voilà. voit, oui. Alors, le premier yi, c'est un bourgeon ouvert.
Il primo I è celui qui est en haut. quello in alto è... adesso non mi viene il nome. Pousse, c'est à partir du bourgeon une tige qui pousse. Quindi c'è un rametto che cresce e in cima um, Germoglio. il germoglio, grazie. Donc qui indique une Grazie. naissance et une croissance. E ciò indica una nascita e una crescita. Vous voyez, il ne suffit pas de naître, il faut encore croître. Quindi non basta nascere, bisogna anche crescere. Ça correspond presque au prénom français René. Corrisponde quasi al nome francese René. Parce que c'est quelqu'un qui renaît. On n'était pas sûr qu'il soit vivant et tout d'un coup, on se rend compte qu'il vit. Et donc, Ah, c'est le nom René, renaissance, renaître. il nome René in francese all'origine era dato a qualcuno che quando nasceva non si capiva se era vivo o morto e poi dopo rinasceva. Vous voyez, quelqu'un qui s'appelle René, c'est qu'il a eu une renaissance, il est rené. Parce qu'à la naissance, il n'était pas bien viable et tout d'un coup, on se rend compte qu'il est quand même vivant. Donc, il y a ce Eh, prénom étrange. quindi c'è questo nome molto particolare. Et donc, si vous voulez, c'est la tige qui sort de la graine ou du cotylédon. Mhm. E quindi è lo stelo che esce dal seme. C'est pas une racine. Vous voyez, c'est Qual è? quelque chose c'est un contenant. Ça Quindi contient la chose. non è una radice, ma un contenitore, qualcosa che contiene. Mais encore faut-il que cette chose naisse et croisse, grandisse. E però dopo questa cosa deve nascere e poi anche crescere. Et donc, c'est cette première image de naissance, de croissance et d'extension, d'expansion. E quindi abbiamo questa prima immagine di nascita, crescita e Et la estensione. deuxième image, La seconda immagine, celle qui est là, tu peux reculer un peu s'il te plaît? Voilà, voilà. Qui la seconda immagine che vedete, quello sotto, si, ça c'est l'accomplissement, è il compimento. c'est l'action de la chaleur. Rappresenta l'azione del calore Et donc, c'est ce qui va permettre à la chose de croître encore. e ciò che permette a questa cosa di crescere ulteriormente. Vous voyez, alors il y a cette notion de serpent, Quindi cette notion de bois et cette notion de naissance et de croissance. abbiamo le nozioni di serpenti, di legno, di nascita e di crescita. Alors, Yi, c'est le deuxième tronc céleste Yin, Quindi si dice il secondo tronco celeste Yin, et Si, c'est la sixième branche terrestre Yin. Yin. E Si è il secondo ramo terrestre Yin. Et ces deux ensemble font que c'est une année qui est considérée comme Jue Yin. E se mettiamo insieme questi due, abbiamo un anno considerato come Yin. Alors justement, ça, heureusement, on le pratique dans Sani, c'est cette fameuse libération du maître constricteur du cœur. Per fortuna noi pratichiamo questa cosa in Sani, quindi la, la liberazione del maestro costrittore del cuore. Voilà. Au début, le terme c'est Shu, la main. All'inizio Donc abbiamo la c'est mano, un qing du bras, c'est une coulée, un méridien du bras. quindi è un meridiano del braccio, Mais immédiatement après vient le terme Jueyin. ma subito segue il termine Juin C'est justement la qualité. e questa qualità. Vous voyez, il y a l'emplacement, c'est le bras, mais la qualité, c'est le Jueyin. Alors le Jueyin, c'est plus grand yin, mais c'est pas encore petit yang. E quindi questo Juin non è più grande Yin, ma neanche, non ancora piccolo Yang. Ça se situe à 8 ans Quindi, moins 20 en fait. quindi è un po' in mezzo, è come se fosse le 8-20. C'est pas encore 9 ans moins le quart, c'est 8 ans moins 20. Non sono ancora le 9 e un quarto, ma le 8-20. Et Quasi symboliquement, c'est passaggio. les nuées qui s'élèvent des étangs, des rivières ou des failles de montagne. E simbolicamente si dice che sono delle nubi del vapore che esce dagli stagni, dai prati e dalle fessure nelle montagne. Alors c'est qualifié comme the, E viene the, detto Zo in cinese. the.
Et donc, c'était une partie du prénom de mon professeur, Wang Zemin. ed era una parte del nome del suo insegnante, Wang Zemin. Alors lui, il préférait Ming que Min, Ah, come ultimo nome preferiva Ming piuttosto che Min, parce que Ming, c'était la clarté et Min, le peuple. perché Ming era la chiarezza e Min invece il popolo. Et donc, c'est un prénom, Zemin, le bienfaiteur du peuple, ça lui plaisait pas trop comme nom. E come lui quindi di nome faceva il benefattore del popolo, non gli andava bene, non gli andava a genio. Donc, il a préféré se faire appeler Timing. E quindi ha preferito in seguito a farsi chiamare Timing. Alors, c'est très vaniteux de s'appeler Grande Clarté, Ah, è vanitoso chiamarsi grande chiarezza. mais il l'avait surtout pris pour le timing. C'est parce qu'il travaillait avec les étrangers. Et donc, E, pour lui, ce qui est important, c'est être dans le temps, être dans le bon moment, au bon moment où il faut. e quindi lui aveva preso come nome timing come gioco di parole perché il timing nel senso inglese, il tempismo, era fondamentale nella sua attività di commerciante. Et donc, c'était une année, justement, par rapport à Wang, c'était la capacité d'être vraiment présent, la E présence. quindi per lui rappresentava la capacità di essere presenti. Donc, c'est un peu cette caractéristique de ces années juillet. E la caratteristica, in parte la caratteristica queste annate. C'est d'être bienfaisant, d'être Quindi essere bienveillant, bienfaisant benevolente et présent. e presente. Et donc, c'est un peu notre année du serpent. C'est considéré comme une année favorable. Quest'anno quindi il serpente viene considerato come un anno favorevole. Les Chinois disent que même le dragon, dans sa grande puissance, ne peut pas empêcher le serpent de naître et de croître. I cinesi dicono che pur essendo potente il drago, non può impedire al serpente di nascere e di crescere. Alors, il est de fait que le serpent est mieux vu en Chine ou en Asie qu'en Occident, Allora, sappiamo che il serpente è molto più ben visto in Cina che in Occidente, symboliquement. Mais simbolicamente. pratiquement, il fait quand même assez peur aux gens, quand même, hein. Ma praticamente la gente si spaventa quando vede un serpente. Donc, c'est un animal un peu caché, un peu secret, qui a des secrets, qui est très È réfléchi un animale un po' segreto, un po' nascosto, che riflette molto. et qui a la particularité de se réchauffer avec le soleil. È uno che si riscalda col sole. On voit très rarement des serpents la nuit, parce que la nuit, ça leur plaît pas, ils sont froids. C'est des animaux à sang froid. tant, Eh, que il, leur, ser- tant que leur sang est froid, ils peuvent pas vraiment bouger. il serpente è un animale a sangue freddo, quindi finché è freddo non fa fatica a muoversi. Per cui di notte non si vede perché si rintanna da qualche parte, J'allais dire que c'est un peu comme les poules. un po' come le galline. La nuit, vous rentrez dans le poulailler, vous pouvez les attraper comme vous voulez, hein. Di notte, se voi entrate in pollaio, le galline le prendete come volete. Moi, je sais qu'on leur mettait, avec Martine, on leur mettait la nuit des poussins en dessous d'elle, pour qu'elles se réveillent le matin et qu'elles découvrent les poussins. Ah, si ricorda che con Martin, quando prendevano dei pulcini, li mettevano il pulcino sotto la gallina di notte e così la gallina al mattino si svegliava e vedeva sto pulcino e lo C'est le adottava. moyen de leur faire accepter les poussins. È un modo per far accettare i pulcini. Et il y a fort à parier que les serpents, c'est pareil, hein. Probabilmente anche i serpenti fanno così. La nuit, ils doivent être un peu comme un bâton presque, hein. Il Ah, di notte devono y essere avait un l'image du po'. bâton qui se change en serpent avec Moïse et autres, hein. C'è l'immagine del serpente che si trasforma in bastone o viceversa. Et puis il y avait Eh, la fable de la personne de La Fontaine, Jean de La Fontaine. C'est un ah, paysan qui trouve un serpent qui est un peu glacé sur la route. allora, c'è una favola di La Fontaine che non la conosco, che è di un contadino che trova un serpente un po' malmesso lungo la strada
Alors, il croit bien faire et il le met dans sa blouse, quoi, pour le réchauffer. E pensando di far bene, lo mette dentro la sua camicia o la Puis il sent giacca évidemment que ça commence à bouger. per riscaldarlo un po', Et là, paf, le serpent le pique. sente che comincia a riscaldarsi, a muoversi il serpente e tac, lo morsica. Parce que malheureusement, c'est dans sa nature. Che purtroppo è nella natura del serpente. Et La Fontaine conclut par être bon aux méchants, c'est être sot. Come est-ce qu'il conclut? Être bon avec les méchants, Ah, c'est d'accordo. être sot, Quindi la c'est être bête. conclusione, morale della favola è essere buoni con i cattivi è una scemenza. Alors c'est vrai qu'en Occident, le serpent apparaît aussi au Jardin d'Éden, puisque c'est lui qui offre, qui montre la pomme à Ève et qui lui demande de l'offrir à Adam. È anche vero che in Occidente il serpente, per noi occidentale richiama l'immagine di Eva che offre la mela cioè, il serpente che convince Eva a offrire la mela ad Adamo Et donc en Occident, il représente le péché originel. e rappresenta il peccato originale. C'est pour ça que l'être humain est jeté du paradis. È così che l'essere umano viene buttato fuori dal paradiso. Mais pour les Chinois, cette histoire-là, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Les serpents, pour eux, c'est bon, il faut faire attention, mais si on ne marche pas sur leur queue, il n'y a pas de problème. E i cinesi non capiscono questa storia, che non ha senso per loro, no? Per loro i serpenti basta non pestare la coda e si può convivere. Une de mes deux grand-mères qui était issue de la campagne Allora, una delle mie nonne che ha Campagnola avait une sorte de dicton amusant, c'était cet animal est très méchant, quand on l'attaque, il se défend. aveva un detto, questo animale è cattivissimo, si difende quando viene aggredito. Voilà. Et donc, si on n'embête pas le serpent, il n'a aucune raison de faire quoi que ce soit de défavorable. Il serpente basta non rompere le scatole e ci lascia tranquilli. Alors, dans le site, j'ai montré, en Chine, ils utilisent la peau du serpent blanc pour mettre sur des fourreaux d'épée, ce qui leur confère une invincibilité redoutable. In Cina c'è questa usanza di usare la pelle di un serpente bianco per coprire il fodero della spada e anche il manico della spada, perché così acquisisce la potenza del serpente. Bon, il y a une légende importante sur le serpent blanc en Chine, C'è una grossa leggenda sul serpente bianco et donc c'est pour ça qu'il a une valeur exceptionnelle. e per quello che ha un valore eccezionale. Alors, il existe des serpents blancs justement dans la région d'Hong Kong, dans les Ah, nouveaux territoires, dans cette région, oui. mhm. Intorno alla zona di Hong Kong ci sono questi serpenti bianchi, Alors, esistono, il sono les lì. attrape et surtout il les élève pour leur peau, Allora, sì. pour différents objets, quoi. E qui sono i cinesi, li catturano, li Mais allevano nos per amis poi chinois usare. étant très bien, très bons commerçants, ils sont capables de blanchir n'importe quelle couleur de peau de serpent. E siccome quindi usano la pelle per tutta una serie di usi e per Donc, il y a fare 9 chances sur 10 qu'une peau de serpent blanc, elle était verte ou marron ou beige ou noire et blanche. loro hanno tutti i trucchi per rendere bianca una qualsiasi pelle di serpente. Mais Riescono tout ça pour dire que a en lavorare. Chine, le serpent est un animal bien perçu. C'est la Tutto ciò sagesse. però per dire che in Cina il serpente è un simbolo di saggezza, quindi è ben C'est un visto, stratège. anche uno stratega. C'est-à-dire qu'il connaît aussi des choses que les gens ne connaissent pas, quoi. E Il est au anche courant de beaucoup de choses, quoi. Il comprend il beaucoup de choses. serpente capisce molte cose e sa anche molte cose che il comune mortale non capisce o non sa. Mais évidemment, comme tous les animaux qui sont pas représent, qui sont pas merveilleux, c'est de bon augure. Ah, è un buon augurio.
Oui, les Chinois ont tendance à donner des animaux extraordinaires, beaux, grands, merveilleux, à des signes qui ne sont pas forcément très bons. Ah, i cinesi hanno tendenza a dare a dei segni che non sono necessariamente buoni delle qualità eccezionali. Les gens sont contents d'être tigres, ils sont contents d'être dragons, ils sont contents d'être cheval. Quindi le persone sono contente quando sono nate nell'anno della tigre, del cavallo, del Et qui sont drago. souvent des signes, ouais, des signes à problème, quoi, des signes d'un certain trop beau, quoi, trop beau pour être honnête. Però sono spesso dei segni che hanno qualche problema. Allora, in francese Alors si que dice, beaucoup de gens, et en Chine aussi, quand on leur dit qu'ils sont de l'année du serpent, ça leur plaît pas beaucoup. anche in Cina se si dice a qualcuno, ah, sei nato nell'anno del serpente, L'année le du fa- rat, pareil, quoi. anche l'anno del topo, non piace molto a chi se lo sente Il y a dire. beaucoup de gens qui aiment pas les rats, c'est comme ça. L'année Molte du persone, chien, bon, ah, il est gentil, il est sympa, mais il est il quand cane même un peu ancora cucu. ancora. Là, il vient me casser les pieds, là, le loulou. Ah, c'è proprio il Parce qu'il se cane dit, ouais, il est che, l'heure de manger, il est l'heure que je me che- promène. il cane ha voglia di Et uscire e donc, fare una passeggiata. c'est le cochon aussi, quand on dit à quelqu'un qu'il est cochon, bon. Anche se si dice a qualcuno, ah, sei nato nell'anno del maiale, ma non è Alors proprio un on finit complimento. par dire peut-être sanglier, ça fait moins peur. Allora si dice il cinghiale, fa meno, un po' Mais meno moi, paura del j'ai une maiale. affaire personnelle avec Thierry Bordery, qui est du sud-ouest, de la Ah, région de Bordeaux, du rugby, etc., quoi. lui ha una storia con Thierry Bordery, che è uno di Bordeaux, la zona di Bordeaux, del Et en général, sud-ouest. il fait très attention à son apparence, à ses cheveux. E di solito sta molto attento alle sue apparenze, ai capelli, come è pettinato. Et puis là, on était un peu en retard, on a été manger dans un restaurant et il s'était pas rasé, pas coiffé. Allora, un giorno erano in ritardo, vanno a mangiare al ristorante e non aveva avuto tempo né di radersi né di pettinarsi. Et à l'époque, il devait être bien très brun, quoi, E all'epoca era molto scuro di pelle, avec quelques poils blancs. con qualche pelo bianco. Et j'ai commis l'erreur de lui dire, tu commences à ressembler à un vieux sanglier. E dice, sfortunatamente gli ho detto, ma comincia a somigliare a un vecchio cinghiale. Mais là, il s'est presque trouvé mal, quoi. Il était très en colère. Si è sentito male, si è Et proprio pour lui, c'était une arrabbiato, injure terrible. perché per lui era un'ingiuria tremenda. Alors j'ai été obligé de lui expliquer que dans ma famille écossaise, ils avaient une tête de sanglier dans leur armoirie, dans leurs emblèmes, et que là-bas, c'était très bien. E così gli ho spiegato che nella sua famiglia, sul lato scozzese, nello stemma hanno una testa di cinghiale che in Scozia è molto ben visto, Sinon, on aurait été fâchés, quoi. altrimenti avrebbero litigato. Mais le serpent apparaît peu dans les armoiries occidentales. Il y en a un peu, hein. Allora, ci sono alcuni serpenti negli Je crois que c'est. stemmi occidentali, ma è più Il y a raro. Mila, je l'ai mis dans le site, un Milano. D'un Come? côté, il y a la croix de Saint-Georges, Ah sì, sì, per Milano c'è il serpente. et de l'autre côté, il y a un serpent vert Quindi c'è una croce San qui Giorgio, avale un enfant. un serpente Une verde vouivre, en fait. che trangugia un bambino. Mais c'est vrai qu'à part le caducée, on voit pas beaucoup de serpents. Sì, a parte il caluceo è difficile vedere i serpenti nella simbologia. Il est souvent assimilé au malin, quoi. Il est souvent assimilé à Satan, E au spesso diable. viene assimilato al diavolo, al maligno, Et dans ces cas-là, il est vert aussi, hein. e anche in quel caso lì è verde. Le vert était une couleur qui n'était pas très appréciée dans les armoiries occidentales parce que ça représentait l'islam. Ah, il verde non era molto usato ehm, non mi Donc viene la c'était parola. le sinople dans la langue d'époque, le sinople. Et souvent Sugli- on voit la Vierge Marie qui piétine, qui met le pied sur un serpent.
Spesso si viene rappresentata la Vergine Maria che calpesta un serpente. Tandis qu'en Chine, il y a toute une imagerie qui est quand même beaucoup plus favorable. Invece in Cina è molto più favorevole. Sì, Normalement, il est l'ami des enfants. Alors, il y a normalmente beaucoup d'estampes avec des petits-enfants, garçons ou filles, qui jouent avec un serpent. è considerato l'amico dei bambini, quindi si vedono delle stampe con dei bambini e delle bambine che giocano con i serpenti. Parce que comme ils sont pas brutals avec lui, normalement, il leur fait rien. Perché loro non sono brutali col serpente, quindi li lascia tranquilli. Bon, je précise quand même aussi qu'en Chine, le serpent est comestible, hein. Ovviamente non dimentichiamoci che in Cina il serpente è commestibile Donc, quelque chose qui est comestible n'est pas forcément totalement inutile. e quindi una cosa commestibile non è inutile. Donc, il y a une sorte de bienveillance par rapport à cet animal discret, un peu charmeur. Quindi c'è una certa benevolenza di fronte a questo Vous voyez, animale il y a celui qui charme les discreto. serpents avec la flûte, Ci sono quelli che incantano il serpente col flauto, mais il y a les serpents qui charment aussi les gens qui regardent. ma ci sono anche i serpenti che incantano le persone che osservano. Donc, il est charmé, mais il est aussi charmeur. Quindi viene incantato, ma è anche un incantatore, C'est un bon stratège. è un buon stratega. Et normalement, dans la vision chinoise, il a une compétence en amour, Normalmente nella visione cinese il serpente ha una certa competenza nell'amore, à condition de le réchauffer. però deve essere riscaldato. Il faut être sympa, il faut le prendre avec soi, il faut le chauffer. Et là, il devient très gentil, très sympathique, et très compétent. Ouais. Quindi bisogna prenderlo, riscaldarlo e da lì poi diventa simpatico e Et competente. le venin de serpent était évidemment utilisé dans beaucoup de remèdes. Ovviamente il veleno del serpente è usato in molti vari rimedi. Soit le venin lui-même, parce qu'on faisait cracher le serpent dans un verre, Allora, poteva essere il veleno che veniva tirato fuori facendo sputare il on lui serpente in mettait un les crochets pour bicchiere lui faire cracher son venin, et on buvait le mélange de venin de serpent et d'alcool. e si beveva il miscuglio tra veleno di serpente e alcol. Ou alors on mettait carrément le serpent dans la bouteille. O altrimenti si poteva anche mettere il serpente nella bottiglia Et on buvait l'alcool pour se donner du courage, de la force, renforcer les os. e si beve questo alcol per darsi coraggio, forza, Et per encore à le Okinawa, ils mettent ossa. en même temps dans la bouteille une vipère et puis un frelon asiatique. A Okinawa mettono nelle bottiglie una vipera e un calabrone asiatico. Et donc c'est un alcool très réputé. È un alcol molto famoso a Okinawa. Donc habu sake, habu c'est la vipère à cornes et sake c'est la boisson. Il sake della vipera a corda. J'en ai toujours une dans un placard, là, j'en mets de l'alcool. Ne C'est ha Pierre una Porto bottiglia. Carrero qui me l'a offert il y a plus de 30 ans. C'è questo suo amico insegnante che gli ha offerto più di 30 anni fa e ce l'ha sempre in giro. Bon, j'avoue que Questa j'aime pas bottiglia. trop le goût de la chose. Allora, dice che il gusto non gli piace tanto. Tiens, je vais vous le montrer. Je préfère quand même. Je vais vous montrer ce que je préfère. Je l'ai juste là. Adesso ci fa vedere quel che lui preferisce. Attends. Attends. C'è il cane che poi vuole andare a fare la passeggiata. Hop là, j'aurais dû le préparer, mais voilà. C'est un champignon, le fameux Ah, reishi, Ah, le questo è... champignon merveilleux, quoi, un ganoderme lucide. Alors, ils s'enlacent tous les deux. Il y a un ganoderme lucide et une racine de ginseng Ah, quindi sauvage de Mandchourie. ha messo in questo bicchiere questo si chiama che è un fungo e del ginseng della Manciuria. Et si vous regardez bien, le champignon lui-même, regardez, il ressemble à un naja. E se guardate il fungo stesso assomiglia a un serpente
Le col Naja, quoi, le colare. Naja royal qui déploie Il sa serpente crête. Et indiano, au-dessus du Bouddha, il y a le Bouddha qui médite sous un Naja, sous un arbre et sous un mm, Naja royal. ci Vous sono voyez, le symboliquement, illustrazioni ce champignon merveilleux, il a aussi une apparence serpentine. e quindi simbolicamente anche questo fungo sembra, assomiglia un po' a un serpente. Donc, on sent que derrière cette notion qui fait un peu peur de serpent, il y a quand même une bienveillance et surtout une bienveillance médicale. Ça E permet de quindi, traiter quand même certains problèmes d'une manière assez efficace. quindi c'è anche un aspetto medico di benevolenza. En Occident, on Perché, n'utilise pas trop de champignons, sauf évidemment les pénicilliums, qui sont des champignons, quindi noi in Occidente non si usano molti funghi a parte la penicillina. notamment le pénicillium roqueforti, la Sopra- moisissure du roquefort notamment. no, ho capito male. Tra l'altro il verde del Roquefort, dei formaggi verdi, tipo Mais on Gorgonzola. utilise aussi un extrait qui vient du lantin des chênes, le Lantinus edodes, E si usa anche un estratto di un altro fungo che si chiama il Lantinus qualcosa, qui s'appelle le lantinan, cette substance, e quindi se ne estrae una sostanza, il lantino, et qui est vraiment utilisé dans les trithérapies. C'est ed è une médecine de pointe. utilizzato nella medicina di punta. Alors tous les ans, on en récolte pas mal à Pauillac. Ogni anno quando vanno poi ne raccolgono un po' in giro. On va en récolter parce que ça vaut très cher, quoi. È qualcosa di molto caro, quindi Donc on peut faire des tisanes, des potions. si può utilizzare per fare le tisane, le Avec le pozioni. champignon parfumé, shiitake, c'est E, deux champignons très, très efficaces. e poi esiste anche il shiitake, Ah quindi bon, che si trova, che è molto revenons efficace in à notre medicina. ami le serpent. Ouais. Torniamo al serpente, Alors donc, on voit qu'il y a l'animal par lui-même, mais il y a aussi sa qualité. quindi abbiamo visto un po' l'animale stesso, ma anche la sua qualità Et puis ce qu'il est capable d'engendrer, de produire par lui-même. e ciò che è capace di generare o produrre per conto proprio. Mais donc il y a Che, le serpent. C'est presque le bruit du serpent, son nom. Hein. Che, In ouais, c'est un cinese sifflement. il nome stesso del serpente Shu è già quasi come un fischio. Le bois, c'est un des habitats préférés du serpent aussi, l'arbre. L'albero del legno è uno degli habitat preferiti del serpente. Voilà, dans la Bible, le serpent descend de l'arbre hein, pour offrir la pomme. Nella Bibbia il serpente scende dall'albero per offrire la mela. Et donc la couleur verte attachée au serpent, E, c'est pas un bois mort, c'est un bois vivant. e il colore è un legno, sì, rappresenta un legno vivo, non morto. Le terme Qing, c'est presque comme la dynastie, presque Qing. Qing è quasi Et come la c'est dinastia vert, mais Qing, c'est bleu-vert. quindi è un blu-verde En fait, c'est plus une couleur turquoise qu'une couleur vraiment verte. C'est pas un vert e, émeraude. e quindi quasi turchese, più J'ai che mis dans verde le site smeraldo. la pierre qui s'appelle la serpentine. Nel sito, se andate a vedere la pagina che ha scritto nel serpente, Et là, on voit bien cette couleur Qing. si C'est vede presque dragon aussi. la serpentina che è una pietra verde. Vous voyez, quand il est question de dragon vert ou de serpent vert, c'est la même qualité de vert Qing. C'est cette Quando, sorte de turquoise ou de serpentine. Mhm. Quando parliamo di drago verde o serpente verde è sempre lo stesso colore, Et serpentino. donc, évidemment, ça se rattache au foie et à la vésicule biliaire. Ciò è collegato al fegato, alla vescicola biliare. Le foie est yang parce qu'il est plein, la vésicule biliaire est yin parce qu'elle est vide. Enfin, elle est creuse. Il fegato è yang perché è pieno e la vescicola è yin perché è vuota, è En cava. général, l'organe est plein ou rempli, alors que le viscère, normalement, est plus un réceptacle. Quindi normalmente si intende come organo qualcosa di pieno e come viscera qualcosa di vuoto o cavo, con Évidemment, ça vescichezze. s'attache aux muscles et à la force musculaire.
e quindi è legato ai muscoli, alla forza muscolare. Alors ça, c'est une des particularités très spécifiques du serpent. C'est sa force musculaire. En fait, c'est qu'un gros muscle. Allora, un'altra caratteristica del serpente è che in fondo è un unico muscolo. Et quand il est gros, évidemment, c'est constrictor. C'est capable d'étouffer, d'écraser. E quando è grosso si parla di constrictor perché è capace di costringere, di schiacciare. Il y a eu des Ah, autopsies faites sur des animaux qui avaient été étouffés, écrasés par un serpent. Les os étaient broyés. allora, sono state fatte delle autopsie su animali che sono stati ingoiti da un Mais serpente non, e le ossa erano completamente rotte. sa puissance musculaire lui permet non seulement d'étouffer sa proie, E quindi la mais de potenza la muscolare broyer. permette di togliere il fiato alla preda, ma anche di ridurre le ossa in polvere. Donc, c'est une particularité spécifique au serpent, cette force musculaire. E quindi questa forza muscolare specifica Et del le bois, serpente. évidemment, le bois, le serpent, c'est la vue. E poi il legno è legato anche alla vista, Contrairement à ce qu'on croit, il voit très bien, il entend très bien. Ouais. contrariamente a quello che si crede, vede molto bene. Et ce qui fait un peu peur aussi, c'est ses pupilles verticales. Quello che fa un po' paura sono le pupille verticali, Un peu comme les chèvres, hein, qui n'étaient pas très bien vues au Moyen Âge parce qu'elles avaient une pupille verticale. anche un po' come le capre da noi nel Medioevo non erano ben viste perché avevano la pupilla, il taglio verticale nella pupilla. Ça semblait être dangereux un peu. Hein. Se no è un po' pericoloso. Et donc, l'autre particularité, c'est, bien que ça corresponde au métal, c'est la protection. C'est quand même les écailles qui vraiment le protègent E quindi sono le scaglie che lo proteggono. et qui permettent, en une certaine mesure, de capter la chaleur. Il y a des E, capteurs, des récepteurs dans chacune des écailles qui amènent vers l'intérieur la chaleur du soleil. e c'è questa particolarità che in ogni scaglia assorbe il calore del sole e poi lo porta nel corpo. Et donc, il est capable de transformer la chaleur en mouvement. Ed è capace di trasformare il calore in movimento. C'est un animal qui est obligé de s'échauffer avant de faire quelque chose, quoi, comme nous. Ah, è On un a le anim- taoyin et le serpent, il a tout un échauffement pour pouvoir commencer à être prêt. e ha bisogno di riscaldarsi. Donc, il dépend justement de ce deuxième caractère, là, cette branche, sixième branche terrestre, qui est l'accomplissement par la chaleur. E quindi, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je dis, il profite de cette force de la sixième branche terrestre, yin, Ah, si, qui est l'accomplissement et aussi l'action de la chaleur. e quindi approfitta della forza di questo sesto ramo terrestre per il calore. Et dans ce caractère, il y a à la fois le soleil et la lune, comme Ming un peu, compris, illumination, très Allora, simplifié. in questo carattere abbiamo allo stesso tempo il simbolo della luna e del sole. Donc, il y a à la fois le principe de l'obscurité et de la clarté. Quindi abbiamo allo stesso momento il principio della chiarezza e dell'oscurità. C'est comme cette journée Qingming, la pureté-clarté. Quindi come purezza e chiarezza. Et Qingming. donc, c'est un des premiers jours de printemps où la chaleur commence à réchauffer le sol. Come nei primi giorni di primavera in cui il sole comincia a riscaldare. Et symboliquement, donne naissance aux animaux qui sont cachés dans le sol. E simbolicamente dà la possibilità di riscaldare gli animali che sono nascosti Et, nella terra et qui peuvent apparaître, c'est comme le réveil des insectes, en fait. Ils apparaîtront plus tard. e che appariranno più tardi, Mais il y a solamente più déjà une présence. c'è già una presenza in Alors, questo momento. le problème de l'année Jueyin, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui apparaît. Nell'anno Juein il problema è che non c'è dell'acqua che appare.
Alors, ça va peut-être faire du bien parce que là, il pleut depuis des semaines et des semaines. L'eau, il y en a trop. Partout, c'est plein d'eau. Ma in realtà adesso c'è troppa acqua un po' dappertutto perché sta piovendo da diverse settimane. Moi, j'ai des volets en bois, je peux même plus les fermer tellement ils sont gorgés d'eau. Lui dice va nel bosco ed è pieno di acqua, cioè Oui, tanta. en haut, ça touche, en bas, ça touche. Les deux volets, ils peuvent pas se fermer tellement c'est rempli d'eau. Eh, Mais là, tipo, cette année, normalement, il y a manque d'eau. ma quest'anno in realtà c'è una mancanza di acqua. C'est une année où l'élément eau n'apparaît pas, ni en yin ni en yang. Ok, è un anno in cui l'elemento acqua non appare né nell'aspetto yin né nell'aspetto yang. Et donc, il y a des risques de sécheresse quand même. E quindi ci sono rischi di secchezza, di siccità. Et l'eau, c'est un peu la stratégie quand même aussi. C'est-à-dire il va falloir être prudent, L'acqua è anche simbolo della strategia e il fatto di essere prudenti, la necessità di essere prudenti, de ne pas se satisfaire des apparences. di non essere soddisfatti delle semplici apparenze. Vous voyez, c'est exactement comme observer le serpent. Qua- Si on voit l'apparence, on a très peur. mm? Quando vediamo infatti il serpente, per esempio, all'apparenza abbiamo paura. Mais c'est un animal extrêmement utile parce qu'il débarrasse la nature de tous les animaux comment, pas sympathiques, les Mm. rats, les souris et tout ça. In Sans les realtà, serpents, les moissons seraient vraiment difficiles. in realtà è un animale molto utile perché in natura si sbarazza di tutti gli animali che insomma non sono utili come i topi, i ratti. Donc, en Chine, il n'était pas très mal perçu parce qu'il protégeait les moissons. Mm. E quindi in Cina, per questo motivo, non era mal visto. Donc, à moins d'avoir envie de les manger, on évitait de les tuer. E di conseguenza, a meno di non avere necessità e voglia di mangiarli, non li si uccideva. Mais d'une façon rationnelle, les animaux nuisibles ne le sont pas forcément. Ma da un punto di vista razionale, gli animali che nuociono in realtà non lo sono, quelli che pensiamo che possano nuocere in realtà non lo sono. Il y a un calcul, comment on pourrait dire, statistique qui a été fait, qu'à Paris, il y a plus de 2 à 3 rats par habitant. Allora, è stata fatta un'indagine e sembra che ci sia, a C'est Parigi, comme oui à Paris. a Comme Pa- toutes les statistiques, on ne peut pas vérifier si c'est vrai. ok, sembra che ci siano a Parigi 2-3 ratti per persona, però non è semplice effettivamente rendersi conto di questo. Donc, ça fait plusieurs dizaines de millions de rats. Quindi ci sono molte decine di milioni di ratti effettivamente. Mais il a été calculé aussi que sans ces rats-là, en 3 semaines, tout le réseau d'égouts serait bouché, sursaturé. Ma è stato anche visto che Tout le réseau souterrain des eaux usées, les égouts ouais, sous Paris, oui. sans ces rats, en 3 semaines, il serait complètement saturé. Ah, d'accordo. Però si dice anche che se non ci fossero tutti questi ratti, tutte le, diciamo, gli scoli sotterranei nel giro di poche settimane sarebbero saturati se non ci Parce fossero questi qu'ils ratti. creusent quand même des galeries pour pouvoir circuler et ça permet à l'eau de s'évacuer. Perché loro creano delle gallerie e queste gallerie servono per far evacuare l'acqua. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle nuisibles. Ils peuvent avoir une certaine utilité. Quindi in realtà anche ciò che sembra nocivo può avere una certa utilità. Et Quindi, alors, par contre, il est sûr que cette année du serpent n'est pas du tout nuisible. C'est une année allora, bienveillante. ok, e questo anno del serpente è sicuramente tutt'altro che nocivo, anzi è un anno molto benevolo. Les années de serpent de bois sont généralement considérées comme des années de bienveillance et Mm. de prospérité pour ceux qui savent agir.
Ok, gli anni del serpente normalmente sono visti come anni di prosperità e di benevolenza per chi sa agire. Donc, on ne peut pas faire de prévision astrologique, Quindi non si possono fare previsioni astrologiche, mais en comprenant l'astrologie, on peut s'adapter soi-même à la situation. però a partire dall'astrologia possiamo adattarci alla situazione. Et là, ça va nécessiter quand même de la stratégie pour s'adapter, hein. E occorre quindi però della strategia per adattarci. En général, c'est quand même assez compliqué, hein. C'est des années un peu compliquées. In genere Donc, il sono faut quand même prévoir, prévenir, occorre prévoir, prevenire, pressentir. prevedere, presentire. Un peu comme le serpent avec sa langue qui obtient plein d'informations. Mm. Il a une Un po'. langue qui fait peur, un bichide, mais sa langue lui permet d'obtenir plein d'informations sur le terrain, Ok, sur l'ambiance. ok, ed è un po' come appunto il serpente con la sua lingua biforcuta che sul terreno testa e tasta e ottiene delle informazioni sul terreno, appunto. Donc, il a quand même un très bon odorat, Ciao, ha un odorato molto fine, un très buono, bon goût, buon gusto anche, une très bonne audition e anche udito, et un très bon toucher, e anche un tatto molto, puisqu'il est en permanence en contact avec le terrain. perché è permanentemente in contatto col terreno. Donc, c'est quand même un animal qui sait très bien se débrouiller, quoi. Quindi è un animale che riesce ad agire molto bene, se la cava sempre. On retrouve des fossiles de serpents de plusieurs centaines de millions d'années. Mm. Troviamo dei fossili di serpente di più centinaia di milioni di anni. C'est-à-dire que des animaux merveilleux, extraordinaires et gigantesques ont disparu. Mm. Ci Le sono tyrannosaure, tout ça, ça a disparu, quoi. tutti grandi. Ils étaient trop bien faits, quoi. Ça marche pas. Le mieux marche pas. Alors Ok. que le serpent, qui semble pas être terrible, a survécu tranquillement, quoi. Allora, abbiamo grandi animali come i dinosauri che sembrano così grandi e maestosi, che però sono scomparsi. Il serpente, che invece è così bruttino, in realtà è sopravvissuto fino ad oggi. Donc finalement, il est très malin. Quindi vuol dire che è molto furbo. Et si on veut aller plus loin, l'homme descend pas du singe. E se vogliamo andare più lontano, l'uomo non discende dalla scimmia, Il descend plutôt du serpent avant, avant le singe. discende piuttosto dal serpente, più che dalla scimmia. Et à mon avis, après, il y a le cochon et puis le mouton. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est mon avis personnel. L'homme Secondo, actuel descend beaucoup plus du cochon et du mouton que du singe, qui est secondo quand même lui, malin, quoi. l'uomo discende piuttosto dal maiale e dalla pecora, però questo è il suo parere. Donc l'image du serpent, c'est ça un peu. C'est la discrétion, le côté tranquille, paisible et tout, mais Ok. qui est quand même très efficace. Il serpente quindi è questo lato discreto e gentile anche, ma Très efficace, en fait. è molto efficace. C'est un peu comme le yiking. Un po' come l'I Ching, Changement, cambiamento, transformation, adaptation. trasformazione, adattamento. Sinon, disparition. E altrimenti si sparisce. Et on se rend compte que le serpent a jamais disparu. E ci rendiamo conto che invece il serpente non è Donc mai. il s'est toujours bien tiré. Il sait nager, il sait ramper, il sait monter aux arbres, il sait faire plein de choses. In realtà sa Il fare est très tante cose. polyvalent surtout. È molto polivalente perché sa Oui, nuotare, sa andare sugli alberi, sa. oui, c'est eh, pour ça que c'est un animal qui peut être attachant, parce qu'il n'est pas trop spécialisé, il est très polyvalent. Il non è gère un très bien animale son environnement, ouais. ma polivalente. Et donc, a priori, ça doit être une année pas trop catastrophique. Mm. Quindi a priori non dovrebbe essere un anno troppo catastrofico, À condition de s'adapter. a condizione di adattarsi. Vous voyez, il y a une particularité du serpent, il change de peau aussi, hein. Questa è Quand una il parte. grandit, hop, il perd sa peau et puis hop, il a une mue qui lui permet de grandir.
voilà, perde la C'est-à-dire que des pelle, fois, nous, il faudrait qu'on change un peu notre peau aussi, des fois, quoi. quindi è importante che anche noi cambiamo la nostra pelle ogni tanto. On est enciré dans des vieilles peaux qui sont plus à la mesure de notre époque. Siamo spesso chiusi in una pelle che non è più alla misura della nostra epoca. C'est un peu la libération du maître-cœur, c'est un peu ça aussi. C'est È se un po' libérer de cette emprise, de cette contrainte. la liberazione del maestro del cuore, liberazione da questa costrizione del maestro del cuore, un po' la Ce stessa que cosa. fait lui-même le serpent. Il est capable de serrer et d'étouffer, mais il est capable lui-même de se libérer de son propre étouffement. Ok, allora è quello che può fare anche il serpente, quindi può strizzare, però allo stesso tempo può anche liberarsi dal proprio étouffé, aspetta, De se libérer de son propre emprisonnement. Ouais. sì, di liberarsi dal proprio imprigionamento. Lui si può imprigionare, ma si può anche liberare. Les Chinois anciens avaient été impressionnés par les cigales aussi, parce qu'ils retrouvaient sur les arbres l'ancienne peau de la cigale quand elle était dans la terre. È la stessa cosa un po' per le cicale, perché si trova sugli alberi e sulla terra la muta delle cicale. Oui. Eh, Et donc, ils l'utilisent comme la peau du serpent, la mule du serpent, ils l'utilisent aussi à des fins médicales. ok, la peau des cigales. Oui. Ok, quindi la pelle delle cicale viene utilizzata un po' come la pelle di serpente a fini medicali. Et ils n'étaient pas scientifiques, mais ils avaient bien compris que la cigale, elle vivait plusieurs années sous terre pour Mm, finalement vivre quelques mois ah à la ouais. lumière. Dunque, non erano scientifici, ma avevano capito che la cicala vive molti anni sottoterra e semplicemente per vivere solamente qualche mese sulla terra, fuori dalla terra. Et donc, presque d'un processus inverse au nôtre. Parce que Quindi nous, on vit quelques années et puis après, on est sous terre pendant longtemps, quoi. sì. Quindi è un processo inverso a quello dell'essere umano che normalmente vive diversi anni, molti anni fuori dalla Terra e poi, cioè pochi anni diciamo, e poi tanto tempo, no, molto tempo fuori dalla Terra e poi sottoterra. C'est pour ça qu'ils mettaient une cigale en jade dans la bouche des morts, Quindi si metteva la pelle della cicala des hauts personnages, quoi. nella bocca dei grandi personaggi morti Pour symboliser la renaissance, le renouveau. per simbolizzare la rinascita, quindi il Bah, nuovo. le serpent aussi représente cette renaissance, ce renouveau. E il serpente rappresenta anche lui questa rinascita, questo Dans nuovo, cette capacité de s'adapter. questa capacità quindi di adattarsi. Alors, il y a, dans les noms, parce que vous verrez ça dans le site, hein, dans le site des arts classiques du Tao, il y a Sul une sito, grosse page sur le serpent de bois. sul sito, quello francese, ha scritto un articolo molto lungo sull'anno appunto del serpente, di quest'anno di legno. Donc, j'ai recherché les personnages nés dans l'année du serpent de bois. Ha cercato quindi i personaggi famosi che sono nati nell'anno del serpente di legno, Donc del 1905-1965, 1905 e puisque là on est 1965. en 2025, donc on ne sait pas encore qui va naître dans l'année du serpent de bois, elle n'est pas commencée, donc on ne sait pas. Quindi siamo nel 2025, ma ancora non sappiamo chi è nato quest'anno, chi nascerà quest'anno, insomma. Mais par rapport à ces gens nés dans l'année du serpent de bois, c'est énormément d'artistes. Ma rispetto a questi 2 anni precedenti, quindi 1905 e 65, moltissimi sono degli Et artisti des artistes qui attirent la sympathie, e artisti che attirano simpatia, qui ne sont pas forcément beaux, qui ne sont pas forcément merveilleux, mais che qui non attirent sono, naturellement la sympathie. ok, che non sono necessariamente belli sì, belli, ma sono simpatici. Donc une notion artistique et une notion de bienfaisance, ouais. Una Les gens, le public les aime bien, quoi. Quindi personaggi che il pubblico ama molto.
vous regarderez la liste. Alors évidemment, c'est plus des personnalités françaises. J'aurais dû mettre les Italiens. Il faut regarder 1905, 1965. Alors, il y D'accord. avait une seule exception, c'était Afar el-Assad. El-Assad. C'est la seule exception quoi, du Syrien, là, du dictateur. Ce qui est Il né en dittatore 65, c'est le seul. che è nato nel Alors, 1960. il est ni artiste ni bienveillant. In Mais je genere, suis désolé, il y a toujours une exception, quoi. attends. Oui, normalmente se guardate sul sito ha messo tantissimi personaggi che però sono francesi, sono molti artisti, tranne il dittatore siriano Assad. Mais par expérience, il y a d'autres années où on trouve énormément de personnages tout à fait détestables. E invece ci sono anni, quindi che si è reso conto, in cui ci sono personaggi detestabili, veramente. Dans le serpent de bois, c'est des gens tout à fait avec une grande qualité artistique, un Ok. très bon contact et une sympathie naturelle. Quindi invece nell'anno del serpente di legno sono tutti personaggi molto simpatici, umani e con una buona comunicazione. Donc, a priori, c'est de bon augure. Quindi a priori questo è un buon auspicio. Il faudrait que je regarde la date de naissance de Hafez el-Assad, là, parce que peut-être qu'il est né dans l'année du dragon, et pas du serpent. Mais il faudrait que je Ah, vois, c'est possible. J'aurais ok. dû vérifier. Assad invece C'est possible qu'il soit né avant, il est né en 1965, mais peut-être avant la date du Nouvel An, peut-être. ecco. J'espère. Dice, deve controllare però questo Assad perché potrebbe essere che è nato in realtà appena prima del nuovo anno in cinese, quindi potrebbe essere che è l'anno precedente, insomma. Et je sais que pour certaines années, moi j'ai eu des années où j'avais du mal à taper des noms tellement ils me faisaient peur, hein. Il y avait des listes de noms terrifiants, hein, des Detto, gens vraiment affreux, des certi terroristes, anni, des gangsters, des fripons, des hommes politiques abjects. eh, certi anni c'erano Voilà, veramente donc. personaggi per niente simpatici, quindi uomini politici, gangster, e aveva paura quasi a scriverli. Alors là, je suis rassuré, moi. Je suis rassuré. Quindi lui adesso è tranquillo, per quest'anno invece è J'allais rassicurato. dire que c'est l'année du serpent et aussi du canard, hein, quand même. En même temps, Oui, ben, il y a le canard jaune, Trump. oh, Donald. ah, Donald Trump, c'est un dice canard jaune. è l'anno del serpente, ma allo stesso tempo è l'anno della pantera gialla e fa riferimento a Mais Trump. alors lui, il est tellement imprévisible qu'on ne peut pas faire de thème astrologique, hein. No, lui Là, è je veux talmente pas. previsibile che non si possono fare temi astrologici. Par contre, où je suis moins tranquille, c'est pour l'année d'après, 26. Ah, quindi lui è un po' più meno tranquillo per l'anno successivo, quindi 2026. Parce que Dimmi, là, c'est le cheval. perché il cavallo sarà l'anno del cavallo. Et le cheval de feu. E cavallo di fuoco, non solo. Non, là, en général, Mm, c'est pas des années réputées pour être tranquilles. mm. E non sono questi anni reputati per essere anni tranquilli. Pendant longtemps, en Chine, les filles qui étaient cheval de feu ne naissaient pas. Elles n'arrivaient pas à naître, hein, parce qu'elles étaient In- ingérables. Allora, in On ne pouvait pas Cina, les contrôler, quoi. Elles étaient incontrôlables. Et donc, ok, c'était considéré comme le plus mauvais signe pour les femmes, en fait. ok, in Cina era considerato cavallo di fuoco un segno non buono e molte ragazze non nascevano nemmeno in Mais questi... comme il faut pas avoir peur, quoi, on verra bien, quoi. On va Ma non déjà bisogna passer avere cette année, puis paura, on verra après, quoi. vedremo, insomma. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions prévues. Chiede se ci sono domande. Voilà. Vous trouverez pas mal d'autres explications dans le site. Ci Et puis saranno... notamment aussi, en bas de la page de cette année, il y a les deux liens avec le serpent en Occident, la vision du serpent en Occident, et puis la vision du serpent précédent d'eau, il y a 12 ans. D'accordo. Nel sito, quindi nel sito troverete maggiori informazioni e in basso alla pagina ci sono due link, uno sul serpente in Occidente e uno sul serpente
relativo a 12 anni fa, col precedente. Une fois qu'on a les éléments serpent, bois, Una volta che ici et abbiamo, Tueyin, on a vraiment une vision globale des choses. quindi una volta che abbiamo gli elementi del serpente, il Le legno, serpent, le abbiamo bois, il generale. ici les deux caractères tronc céleste et branche terrestre, et Ok? puis une année de qualité de Tueyin. Allora, Là, i on a une vision très large. caratteri, il serpente, il legno e il carattere Juin dell'anno. Et pour ceux qui pratiquent, ils se rappellent que comment on fait pour se libérer de l'emprise Mm? du E maître constricteur du cœur, le fameux chi pratica si avec ricorderà come si fa ehm, a slegarsi da questa stretta del maestro del cuore. le fameux Shu, la main, Shu, la mano, Jueyin, la qualité, Juin, la qualità, Xin, le cœur, mais le cœur conscience, Sin, il cuore coscienza, mente, Zhu, le maître, Zu, il maestro, Bao qui enserre et qui protège, Bao che chiude e protegge, Luo qui communique, Luo che comunica et Jing, la coulée, quoi. e Jin, On appelle le méridien, mais la coulée, oui. sì, il meridiano, ma inteso come qualcosa Donc che si... là, la pratique peut nous aider à mieux comprendre cette année et à mieux agir, surtout. E la pratica quindi ci permette di capire Ne meglio surtout pas se laisser enserrer par le boa, quoi. e di Faut être agire plus meglio, malin que lui. essere più furbi del Faut serpente. profiter de ses conseils, mais pas se faire attraper par le boa, quoi. Bisogna utilizzare i suoi consigli, ma non farsi acchiappare dal serpente. Et éventuellement, si c'est un peu excessif, utiliser un peu de métal, dire non, niet, non. Eventualmente, se è necessario, utilizzare un po' di metallo e saper dire di no. Quand ça devient trop pressant. Quando C'est diventa métal, niet, non. Niet, pressante, è bene non. dire no. Mm. Voilà, donc, y a-t-il des questions? Ci sono Je ne peux pas domande? toujours répondre à tout, hein. Je n'ai pas réponse à tout. Ha detto che non ha la risposta a tutto, però insomma, se ci sono domande... Mais franchement, je vous rassure, c'est normalement pas une mauvaise année. Ok, ci rassicura che Il normalmente non y a de è... quoi faire. Non, non, mais c'est vrai, toujours, oui. Il y a È vero. toujours un risque, hein. Avec les fous qu'on a un peu partout, c'est quand même, ça craint quand même, hein. È sempre un po' rischioso perché quei folli girano un po' On est dappertutto, quand même toujours à deux doigts d'une guerre atomique, hein, quand même. però insomma. Moi, je mange des oursins, comme je suis au bord de la mer, je mange beaucoup d'iode. Ah, Comme ça m'évitera d'avoir des problèmes de thyroïde s'il y a une bombe atomique qui tombe. d'accord. Lui, visto che abita vicino al Il vaut mieux mare, être optimiste, ouais. vite, del pesce, così è pieno di iodio, così se arriva la bomba atomica non ha, è salvo con lo iodio. Faut manger beaucoup de fruits de mer, beaucoup d'oursins, ouais, c'est bon, il y a de l'iode. Mare. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de questions. Niente, nessuna domanda? Mais écoutez, je vais vous souhaiter une bonne année qui arrive bientôt, Beh, dunque, en auguro espérant que vous pouvez fêter un peu la nouvelle année chinoise, quoi. C'est bien. sperando che Moi, je vais possiamo... être en stage, donc on va en profiter, quoi. Ah, d'accord. Lui avrà uno stage con no, ce Je vais week-end. être en stage à Caen, en Normandie, avec des bons vivants. D'accord. Donc, on va fêter le nouvel an chinois dignement, quoi. Uno stage in Normandia e festeggerà degnamente l'anno nuovo. Voilà, bah, mes deux petits amis vous disent au revoir, tiens. Ah oui, i suoi... Anche Ah, loro les deux, que je les mette dans le bon sens. Voilà. a tutti. Les deux petites figures du nouvel an, les deux portes d'entrée au nouvel an.
Vous voyez, je suis déjà dans la porte, entre deux. è già davanti alla porta, Mais je les afficherai officiellement le jour du Nouvel An. sarà ufficialmente il giorno del nuovo anno, non prima. Voilà, c'est bien, on peut fêter 2 fois le Nouvel An occidental et puis le Nouvel An chinois, asiatique. Bene, perché si può festeggiare il nuovo anno 2 volte, quello occidentale e quello orientale. C'est le fait que ce Nouvel An asiatique est quand même fêté par énormément de monde, hein. E questo anno 1 cinese, milliard 400 millions de Chinois, les Japonais, les Vietnamiens, bien qu'ils fêtent aussi nos têtes, ils ont un 3e Nouvel An, eux. Mais il chi? y a quand même énormément de monde qui va fêter le Nouvel An chinois, hein, asiatique. C'è tantissima gente che festeggerà il nuovo anno cinese, non solo i cinesi, i giapponesi, anche altre persone. Et en Chine, c'est des centaines de millions de personnes qui prennent le train pour aller dans leur famille. E in C'est Cina invraisemblable, des centaines de millions de personnes. centinaia di milioni che prendono il treno per andare nelle loro famiglie per festeggiare il nuovo anno, questo in Cina. C'est inimaginable. È inimmaginabile. Et ça fonctionne, c'est ça le pire. E questo Eh funziona. ben oui, ça fonctionne. Parce que nous, il y aurait le 10e de ce nombre-là, les trains, il y en aurait plus, ça serait là, ils seraient tous en panne. Enfin bon, là, ils arrivent à faire fonctionner des trains pour 500 ou 800 millions de personnes. C'est quand même dingue. In Cina riescono a far funzionare treni per 500 milioni di persone, mentre in Francia solamente un terzo non ci sarebbero più treni, non ci sarebbero abbastanza treni. Voilà. Mm. Voilà, voilà. Ok, Georges. Je vous remercie 1000 fois. Ringrazia 1000 volte Salut à tous et toutes. e ci saluta. Et bonne continuation dans vos activités. Merci, buona continuazione in tutte le nostre attività. Je vous laisse quitter la réunion, hein. Je vous laisse éteindre. Lascia spegnere la riunione, chiudere la riunione.